20, 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ayant dit cela, il souffla sur eux. Alors ils ont ressenti le souffle. Ils ont ressenti physiquement le souffle de Yeshua sur eux. Est-ce qu'il les avait appelés à venir auprès de lui un par un, ou est-ce qu'il s'est déplacé alors qu'ils étaient réunis dans cette pièce et qu'il soufflait sur leur front ou sur leur visage? Mais en tout cas, ils ressentirent le souffle. Ils ont ressenti le souffle sur leur visage, sur leur front, sur leur corps. Ils ont donc ressenti les effets sensibles, les effets réels de ce souffle. Pourquoi? Eh bien, qu'est-ce que le Seigneur voulait-il leur enseigner? Eh bien, il voulait leur enseigner qu'il y avait une grâce, qu'à travers le souffle, un soufflet de sa bouche, eh bien, le Seigneur voulait leur communiquer, et il leur communiqua l'assurance. Il leur communiqua l'assurance, eh bien, de l'aide, de l'esprit dont ils avaient besoin pour leur ministère futur, dans l'exécution de la mission qui leur avait été confiée. Car il a dit au verset 21, « Shalom à vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je vous envoie dans le monde. Je vous envoie en mission dans n'importe quelle région du monde où que vous serez. » Eh bien, pour cette mission, il leur fallait avoir une assurance, quelque chose sur lequel ils pouvaient se reposer, s'appuyer. Eh bien, la chose sur laquelle ils devaient s'appuyer, c'était l'aide du Saint-Esprit. Il voulait leur dire en quelque sorte, je vous envoie et vous aurez pour compagnon, vous aurez pour compagnon fidèle l'Esprit. Alors c'est pourquoi il a soufflé sur eux. Il a soufflé sur eux l'Esprit pour vous accompagner. Il souffla sur eux afin que l'Esprit repose sur leurs épaules. Quand l'Esprit vient et se repose sur nos épaules, il nous rend aptes. Quand le Saint-Esprit descend sur un homme, une femme, un enfant, sur tout un peuple, c'est pour le qualifier au ministère. Là, le revêtement de l'Esprit nous qualifie à tous les services pour lesquels le Seigneur nous appelle. Ils étaient attendus dans un service particulier à Jérusalem. Et le Seigneur les a donc revêtus. Eh bien, il est l'employeur. Yeshua est le véritable employeur. Lorsqu'il nous emploie, eh bien, il nous revêt de son esprit. Lorsque le temps nécessaire pour son travail est arrivé, il peut arriver que nous puissions travailler pendant un temps, et c'est un temps de préparation. Mais quand le temps fixé par le ciel est arrivé, eh bien le Seigneur nous revêt de son esprit. Et nous voilà aptes, dotés de toutes les forces nécessaires pour accomplir son travail. Alors nous n'avons pas à nous plaindre, nous n'avons pas à nous inquiéter, car notre employeur a pourvu à tout. Il a tout planifié pour nous. Il a planifié à toutes les forces. Nous avons besoin de la puissance
de la grâce, de la puissance pour persévérer dans la sainteté, pour persévérer dans l'amour. Et bien toutes les forces nécessaires pour faire face aux tentations, aux pièges qui sont dans le monde, aux tentations du diable, eh bien le Seigneur les a planifiées et il a pourvu à cela. Ainsi, lorsqu'il souffla sur eux, il leur dota de ses puissances, de ses forces. Et en soufflant sur eux, il leur a fait faire, il leur a fait vivre une expérience. Ils ont ressenti l'influence. Il est nécessaire de vivre ces choses. Lorsque le Seigneur est prêt à nous utiliser, il était prêt à se servir d'eux. Alors, il leur a fait passer cette expérience de l'influence du Saint-Esprit sur leur corps. Magnifique est le Seigneur. Dans la situation où ils se trouvaient, ils étaient apeurés. Ils avaient peur des Juifs et ils s'étaient enfermés. Et bien qu'il leur ait montré ses mains et ses pieds en stigmates transpercés au sujet de sa résurrection, ces preuves bien étant évidentes, n'a pas pour autant suscité la foi en eux. Il fallait que le Saint-Esprit soit libéré de la bouche du Seigneur. Et il souffla sur eux. Alors le Saint-Esprit, seul, est capable de susciter la foi dans le cœur d'un homme. Nous aurons beau produire, nous aurons beau témoigner des miracles, témoigner des prodiges aux incrédules. Mais si le Saint-Esprit n'entre pas en scène, eh bien la foi ne sera pas suscitée. L'intelligence ne sera pas ouverte. Ils auront toujours l'intelligence obscurcie. Mais nous voyons ici que l'Esprit fut libéré. Il souffla sur eux afin de susciter en eux, malgré l'épreuve de sa résurrection qu'il avait produit en leur présence, en leur montrant ses mains et son côté. Cela n'était pas suffisant. Il fallait que le Saint-Esprit soit libéré pour susciter la foi d'Élohim en eux. Dans la situation où ils étaient apeurés. Or, le Saint-Esprit en eux, en suscitant cette foi, eh bien, il leur donnait de la force. Il leur inspirait de la force pour faire face aux menaces des Juifs. Et il leur a ouvert l'intelligence. Et on l'a vu également avec les disciples d'Emmaüs, sur le chemin d'Emmaüs. La Bible dit qu'il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et cela n'est possible que par le Saint-Esprit. Et Yeshua, ce qu'il a dit aux disciples, ce jour-là dans le secret, il le dit à l'Église, corps du Mashiach, dans le monde, recevez encore le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 1, le verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Oui, vous avez été marqués de l'empreinte surnaturelle du Saint-Esprit qui avait été promis. Recevez le Saint-Esprit. Eh bien, ce que le Seigneur nous donne, eh bien, nous devons le recevoir. Et nous devons nous soumettre notre âme, soumettre toutes choses qui se trouvent en nous aux influences vivifiantes, aux influences sanctifiantes. Eh bien, soumets ton âme lorsque le Seigneur dit « Recevez le Saint-Esprit ». C'est afin que ton âme soit soumise, qu'elle soit exposée aux influences de vie vivifiante, aux influences sanctifiantes du Saint-Esprit, à cause des corruptions qui sont dans ton cœur, à cause des corruptions qui sont attachées à ton âme, à cause
dans ton intelligence, eh bien, lorsque Yoshua dit recevez le Saint-Esprit, eh bien, soumets ton âme, ton intelligence, ta volonté, tes émotions si fortes, tes passions, les passions furieuses qui sont en toi, soumets-les au Seigneur. Car l'influence du souffle de l'Esprit, eh bien, vient pour sanctifier, corriger les erreurs, et vient pour donner la vie dans le domaine où règnent les ténèbres dans ton âme. Et lorsque Yoshua dit recevez le Saint-Esprit, c'est afin que les inspirations de l'Esprit du Seigneur soient notre partage. Nous puissions nous conformer à ce que l'Esprit nous révèle, à ce que l'Esprit nous inspire. Et il souffla sur eux. C'est le souffle de l'inspiration. Et conformons-nous à ce souffle. C'est le souffle de la sanctification. C'est le souffle de la vie, là où la mort a régné, là où les ténèbres, les mauvaises pensées ont régné. Recevez le Saint-Esprit. Recevez ses pouvoirs. Tel était le but, telle était la pensée du Maître. C'était afin que les frères, les précieux frères qui étaient en face de lui puissent recevoir ses pouvoirs et les utiliser. Oh! Et que doit-on faire? Eh bien, il nous suffit simplement d'obéir et de dire, oui, Seigneur, je reçois. Ceux qui reçoivent cette parole du Seigneur ce matin, comme un précepte, comme un commandement, eh bien, ils vont bénéficier comme une promesse. Si tu reçois cette parole ce matin comme un principe, un commandement du Seigneur, en soumettant ton âme avec ce qu'elle renferme, ce qu'elle porte de ténébreux, en exposant au Seigneur la corruption de ton cœur, en lui exposant ta volonté rebelle, lui exposant ton intelligence qui est soumise à des pensées de désespoir, eh bien si tu reçois cette parole, si tu dis Seigneur, j'obéis, je soumets mon âme à cette parole, eh bien ce précepte devient une promesse et tu reçois le Saint-Esprit à ce moment-là. Il devient ton guide, il devient ton gage, ta garantie, et il devient ton héritage. Le Saint-Esprit, notre héritage. Le Saint-Esprit, notre guide et notre conseiller en tout temps et à chaque instant. C'est ainsi qu'il sera pour nous lorsque nous soumettrons notre âme, nous soumettrons les ténèbres de notre âme au Seigneur. Jean chapitre 3, le verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Oui, le vent souffle, dit le Seigneur à Nicodémos. Cette nuit-là, il lui dit cela. Alors, c'est une parabole. Le Seigneur se sert des éléments pour donner un enseignement. Il utilise cette comparaison pour montrer à Nicodémos et pour nous montrer ce matin que le Saint-Esprit, dans la régénération, car il avait été dit, ainsi en est-il de quiconque a été engendré de l'Esprit. Par conséquent, l'Esprit dans l'engendrement, l'Esprit dans la régénération, l'Esprit dans la nouvelle naissance, lorsqu'il produit la nouvelle naissance, la régénération, c'est la nouvelle naissance, la naissance d'en haut, ou l'engendrement. Lorsqu'il produit la naissance d'en haut, il travaille librement. C'est ce que ce texte veut nous dire. Le vent souffle où il veut.
sans contrainte, sans contrôle. Alors l'esprit, Yeshua est en train de dire que le Saint-Esprit travaille arbitrairement, ce qui signifie avec le libre arbitre, qu'il est un agent libre. Il ne dépend de personne et tout dépend de sa seule et unique volonté. Le vent souffle où il veut. Il travaille où il veut, quand il veut et sur qui il veut. Il est libre. Il souffle où il veut pour nous et il ne suit pas les ordres des chrétiens. Il ne suit pas les ordres des serviteurs d'Élohim. Aucun serviteur d'Élohim ne peut donner les ordres au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne se soumet pas au commandement, même du plus grand des serviteurs. Il ne se soumet pas à nos ordres. Nous avons tendance à nous servir du Seigneur comme d'un serviteur dans nos prières. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais cela. Non. Le vent souffle où il veut. Il ne se soumettra jamais à nos commandements. Il ne se soumettra jamais à nos désirs. Tout va dépendre de sa seule et unique volonté. Il est un agent libre. Il est le libre arbitre par excellence. Où il veut. Alors comment devons-nous prier? Nous devons prier en disant, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Que ta volonté soit faite, et non pas la mienne. Jamais le Seigneur ne se soumettra à nos ordres. Beaucoup ont fait de Yeshua leur serviteur. Le psaume 148, le verset 8. Foudre et grêle, neige et brouillard, vent de tempête qui exécutait ses ordres. Qui exécutait ses ordres. Oui, bénissons le Seigneur. Alors, c'est le psaume de David, dans lequel il dit que, eh bien, les éléments, le feu, la grêle, neige et brouillard, vent impétueux, dit-il. Il dit vent impétueux, qui exécutait ses ordres. Eh bien, ces éléments exécutent les ordres de Yahweh. Car la Bible, verset 17 dit, louez Yahweh de la terre. Yahweh. C'est Yahweh seul qui dirige son propre esprit. Nous ignorons d'où vient le vent, car le Seigneur l'a dit. Nous ignorons d'où vient le vent ni où il va. Nous ignorons où est-ce qu'il commence et où est-ce qu'il finit. Nous ignorons quelle est la puissance de sa force et comment est-ce qu'il dépense sa force. Mais nous savons une chose, la Bible nous dit qu'il accomplit la parole du Seigneur. Son propre esprit, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Yahweh lui-même. Donc l'esprit du Seigneur répond à la pensée de Yahweh lui-même. C'est l'esprit de Yeshua qui répond à Yeshua lui-même. Et il ne se soumettra pas à nos ordres, à nos caprices et à nos commandements. Alors l'esprit, la Bible dit que le vent souffle. Cela signifie qu'il dispense ses influences. Il dispense ses grâces. Où, quand, et sur qui, et dans quelle mesure, et dans quel degré qu'il veut. Le degré qu'il désire donner à un serviteur. La mesure qu'il désire
donner à un autre serviteur. Là où il veut, indique le lieu. Quand il veut, indique le moment. Sur qui, indique la personne. Alors, nous découvrons cela également dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7 et ensuite le verset 11. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. Pour le bien de tous. Or, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit. Que signifie cette parole? En fait, le but pour lequel les dons, parce qu'en fait, c'est le chapitre 12 de 1 Corinthiens, nous parle des dons du Saint-Esprit. Le but pour lequel les dons sont accordés, eh bien, c'est pour qu'ils se manifestent. Or, un don en soi n'est pas révélé tant que l'Esprit n'a pas soufflé dessus. La Bible dit qu'il souffla sur eux. Le souffle de l'Esprit communique une influence. Le don devient une influence. Tu deviens influent dans ton milieu, dans ton environnement, à cause du don dont le Saint-Esprit se sert. Il exerce ce don en toi. C'est ce que signifie le mot manifestation. C'est l'exercice du don par le Saint-Esprit et pour son intérêt. Donc le don devient influence. Ainsi, ce don, cette influence va impacter tous ceux qui sont autour de toi. La Bible nous dit que à chacun est donné, donc le don, pour la manifestation, donc l'exercice par le Saint-Esprit lui-même. Et le Saint-Esprit avait communiqué les dons aux Corinthiens, il avait distribué les dons aux frères de Corinthe, non pas pour le simple honneur de ceux qui en étaient bénéficiaires, non pas pour leur simple avantage, l'avantage de ceux qui en possédaient, mais c'était pour le bien de l'Église, afin que le corps soit édifié, et pour faire propager l'Évangile. Alors, lorsque Elohim confère à un homme les dons, alors il y a deux types de dons. Il y a des dons ordinaires. La richesse est un don ordinaire. La capacité, la vertu de guérir les malades est un don surnaturel ou extraordinaire. Alors lorsque Elohim confère des dons aux hommes, c'est pour qu'ils en fassent du bien autour d'eux. Les dons extérieurs, comme la richesse, le Seigneur va confier la richesse à un frère. Et il le fait par sa propre bonté et sa propre générosité. Alors, les dons, cette richesse qui a été confiée au frère ou à la sœur, eh bien, cette richesse doit être mise en valeur pour la gloire du Seigneur. Cette richesse doit être employée pour faire du bien aux autres. Celui qui possède la richesse ne la possède pas uniquement pour lui-même. Tel est le plan du Seigneur. Cette richesse est comme un dépôt placé entre ses mains pour qu'elle soit d'une utilité commune,
pour que les autres frères de l'Église dans le monde puissent en profiter et que cette richesse puisse être au service du roi. Philippiens chapitre 4, le verset 17. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. Oui, béni soit le Seigneur. Voilà. Eh bien, Paul, après qu'il ait reçu et été comblé des dons venant des frères de Philippe, il nous dit ici ce n'est pas qu'il recherche encore d'autres dons. Il ne recherche pas d'autres dons pour sa propre jouissance. Mais il dit, mais moi, ce que je cherche, c'est le fruit. Je ne cherche pas à augmenter ma jouissance en recevant encore de vous d'autres dons. Mais ce que je recherche, c'est que votre compte en banque céleste puisse augmenter. Il dit, je recherche le fruit. Il veut dire encore, il ne recherche pas à tirer des frères encore de l'argent. Mais ce qu'il recherche, c'est d'encourager les frères à exercer la bienfaisance afin qu'ils puissent rendre des comptes au Seigneur avec joie. Ce qu'il recherche, c'est d'inciter les frères à faire un si bon usage des richesses qui leur a été confiées. Tel était le but de l'apôtre Paul par l'Esprit du Seigneur, à qui a été confié des biens terrestres. Paul voulait leur dire, eh bien, ce que je recherche, c'est que vous puissiez en faire un si bon usage, au point qu'au moment où vous serez devant le Seigneur, vous pourrez lui rendre des comptes avec joie. Parce que vous avez utilisé à bon escient, eh bien, le dépôt qui était entre vos mains. Vous avez su donner et vous avez su encore donner. Faire du bien autour de vous. Et il voulait les encourager à exercer davantage la libéralité, afin que cette libéralité puisse leur apporter une glorieuse récompense. C'est le but des richesses, c'est le but des dons extérieurs. Magnifique est le Seigneur. Les dons spirituels, quant à eux, alors ils nous sont aussi accordés pour le profit de l'Église, pour la promotion du christianisme. Nous sommes dans une période où il y a une panoplie de religions. Quelle est la meilleure voie? Quel est le meilleur chemin? Il faut montrer par la différence, eh bien, que le christianisme est imbattable, que Yeshua est réellement ressuscité. Il faut relever les paralytiques, ouvrir les yeux des aveugles, ce que les autres églises ou les autres religions ne peuvent pas faire. Promouvoir le christianisme à travers les dons miraculeux, à travers les résurrections. Montrer que, eh bien, que Yeshua, Hamashiach, est le fils d'Élohim. Il faut donner la preuve face à un musulman. Lui donner la preuve que Yeshua est le fils d'Élohim. Prendre un paralytique, le relever. Et promouvoir le christianisme par les dons surnaturels. Et ces dons ne sont pas donnés pour l'apparence. Ils ne sont pas donnés pour la pompe ou l'ostentation, c'est-à-dire la volonté de paraître. Mais pour le service, pour l'édification. Non pas pour magnifier l'instrument, mais pour édifier les autres. Mais aussi appeler au Seigneur.
ceux qui doivent être sauvés. Le verset 11 de 1 Corinthiens chapitre 12, que nous avons lu tout à l'heure. C'est un seul et même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. En distribuant à chacun en particulier. Il y a une distribution qui se fait en secret. En particulier comme il le veut. Et nous avons lu tout à l'heure que l'esprit ou le vent souffle où il veut. Mais ici on nous dit, mais un seul et même esprit opère toutes ces choses. Les distribuant à chacun en particulier, en privé. Et c'est dans le lieu secret, comme il le veut. Le vent souffle où il veut. Et l'esprit opère comme il le veut, dans la mesure et dans la proportion que lui-même a décidé, selon le bon plaisir souverain du donateur. Qui est le donateur? Le Saint-Esprit. Il souffle où il veut, selon son bon plaisir. Quoi de plus gratuit qu'un don? Un don. As-tu reçu un don et pourquoi te glorifies-tu? Quoi de plus gratuit qu'un don, qu'une grâce? Et pourquoi fais-tu le reproche au Seigneur? L'esprit d'Élohim ne ferait-il pas ce qu'il veut de ce qui lui appartient? C'est comme dans la parabole que le Seigneur lui-même a donné des ouvriers. Et chacun fut employé à une certaine heure et mis d'accord avec le maître pour un denier par jour. Mais quand ceux qui arrivèrent à la dernière heure furent payés autant que ceux qui étaient là la première heure, il y eut des murmures. Et le maître dit, mais vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon, que je fasse ce que je veux de ce qui m'appartient? L'esprit d'Élohim ne fera-t-il pas ce qu'il veut de ce qui lui appartient? Les dons surnaturels lui appartiennent. Les dons extérieurs, la richesse, tous les dons de l'intelligence, de la sagesse, tout ce que l'on peut avoir ici, dans ce monde, viennent de lui. Et ne peut-il pas donner à qui il veut et dans la proportion qu'il veut, sans pourtant que nous puissions murmurer, nous plaindre, faire des reproches au Seigneur? Eh bien, c'est ce qu'il fait le Saint-Esprit. Il est un agent libre, il est le libre arbitre par excellence. Il donne un don à un homme, à un autre, il donnera aussi un autre don, mais à un autre encore, il donnera un don supplémentaire. L'un aura 3, un autre, il n'en aura qu'un. Et un autre aura encore moins que ça. C'est lui qui le juge bon. Il le juge ainsi. Pourquoi se plaindre? Pourquoi avoir de l'envie? Pourquoi penser que le Seigneur ne nous aime pas? C'est le bon plaisir souverain du donateur. Mais c'est gratuit. Il n'y a rien en celui qui possède le don qui le recommande au don, qui le recommande à la grâce de Dieu. Il n'y a rien en moi qui me recommande à la grâce du Seigneur. C'est gratuit. Et il n'y a pas d'injustice. Il est libre. Il le donne gratuitement. N'est-il pas? Pourquoi lui faire de reproches? Pourquoi penser qu'il ne nous aime pas? N'est-il pas le mieux placé pour juger de la manière dont ses propres desseins seront servis? En réalité, lorsqu'un don est communiqué à un homme, c'est pour servir les propres desseins du Saint-Esprit, pour servir le bon conseil du ciel, uniquement. Il n'y a que lui qui est le mieux placé pour juger les choses ainsi. Et il n'y a que lui qui est mieux placé pour juger de la manière dont, eh bien, il fera la distribution de ses dons. Nous n'avons pas à faire de reproches au Seigneur.
le vase dira-t-il au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Alors cela ne se fera jamais selon la volonté des hommes, ni le bon plaisir des hommes, mais c'est selon la volonté de l'Esprit. Notez que le Saint-Esprit est une personne divine. Il opère des effets divins et il distribue des dons divins à sa guise. Il viendra et il donnera des dons extraordinaires. S'il veut faire de quelqu'un, s'il lui dit, fils, je te ferai chevaucher sur les hauteurs de la terre, en sorte que les hommes auront les yeux braqués sur toi. Tu te feras remarquer, comme je l'ai fait pour Israël. J'ai pris Israël, je l'ai fait chevaucher sur les hauteurs de la terre, après sa délivrance des eaux de la mer Rouge. Et si le Seigneur le décide ainsi, il le fera. Et il distribue en secret des dons comme il veut, à sa guise. S'il veut confondre les gens, il va utiliser quelqu'un auquel on ne s'y attend pas. Il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Il le relève de la poussière. Le Saint-Esprit, par sa propre puissance et selon son bon plaisir, il fait des choses sans dépendre de quelqu'un et sans être contrôlé. Alors bien qu'il fasse une distribution libre et sans contrôle, il le destine, attention, non pas à l'honneur et à l'avantage personnel, mais lorsqu'il distribue librement des dons extraordinaires, c'est pour le bien public, c'est pour l'édification du corps, c'est pour l'Église. Jean chapitre 3, le verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née d'esprit. Oui, tu en entends le bruit. Le vent souffle où il veut, nous avons vu qu'il s'agissait du libre arbitre du Saint-Esprit, il s'agissait de sa volonté souveraine, et qu'il n'est contraint par personne, il n'est limité ni contrôlé, ne dépendant de personne. Mais tu en entends le bruit, tu ne sais pas d'où il vient. En fait, l'Esprit, on nous parle ici du travail puissant du Saint-Esprit. Et les gens ne verront que des effets sonores, sensibles, visibles et évidents. Tout ce qu'ils verront, ce sont les œuvres. Ce qui va apparaître. Le bruit ici fait allusion aux effets sonores, visibles, sensibles, évidents, réels. Mais les causes sont cachées aux yeux des hommes. Mais les effets sont manifestes. C'est pourquoi nous disons que la manifestation de l'Esprit, les influences de l'Esprit, mais les causes, elles sont secrètes, elles sont mystérieuses. Son œuvre est mystérieuse. C'est le secret du roi. Ce sont des voies secrètes et cachées qui ne sont pas connues. Tu ne peux pas dire d'où il vient, ni où il va, combien de temps, à quelle distance, et comment il rassemble et dispense sa force, ou dépense sa force, ça reste une énigme. Mais il travaille dans les énigmes, il travaille dans les mystères, il travaille dans le secret. Mais les hommes ne voient que les effets, ils ne voient que le courant, mais ils n'ont aucune connaissance de comment la source s'est-elle manifestée. C'est ainsi que le Saint-Esprit, dans sa manière et ses méthodes d'action, il opère dans le mystère. Et ainsi il opère avec certains dans le mystère. Et les hommes ne verront que les effets, ne verront que les œuvres. Béni soit le Seigneur pour sa parole, au nom de Yeshua. Amen.